Voilà, gloire au Seigneur, soyez bénis tous dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous salue à tous mes abonnés, mes frères et sœurs, mes amis, je vous salue dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Restez à l'écoute de cette vidéo, car j'aurai donc un message qui vient du ciel à vous partager. À savoir, pour celui qui n'est pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, likez mes abonnés, likez et partagez. Et faites tourner donc la parole de Dieu, c'est important. À savoir que j'aurai donc une bonne nouvelle à vous apporter par l'intermédiaire de cette vidéo, savoir que le monde est porteur de mauvaises nouvelles, mais notre Seigneur Jésus-Christ est porteur de bonnes nouvelles, parce que j'aimerais vous apporter l'évangile, vous partager l'évangile, à savoir évangile en grec signifie bonne nouvelle, et je crois qu'il n'y a pas de plus grande nouvelle par lequel que notre Seigneur Jésus-Christ est venu dans le monde. Il est venu dans le monde pour sauver le monde. Comme il dira si bien, je ne suis pas venu dans le monde pour juger le monde, mais je suis venu pour le sauver. Et ça, c'est une grande nouvelle, parce que notre Seigneur Jésus-Christ, il est venu dans le monde pour nous secourir de la misère du péché. C'est une grande nouvelle, et j'aimerais porter cette merveilleuse nouvelle qui est l'évangile. L'évangile, je dirais qu'elle nous remplit, je dirais, de paix, de joie. Alléluia. Et quelle importance, Seigneur Jésus, parce que c'est une nourriture qui nourrit nos âmes et que nous avons tellement besoin de nourrir nos âmes, voyez-vous, avec l'évangile des Écritures qui est notre Seigneur Jésus. Je voudrais vous partager ce message, et j'aimerais parler de la femme samaritaine dans ce message. Restez à l'écoute de cette vidéo, car je pense qu'il y aura un mot pour vous, mes amis. Dans Jean 4, 4, je fais la lecture. Comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie, nommé Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure, équivalent de midi. Une femme samaritaine vient puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étant allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire à moi, qui suis une femme samaritaine? » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Ce n'était pas le grand amour entre les Juifs et les Samaritains. Mais il faut savoir que le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il est venu dans le monde, il est venu donner sa vie sur la croix de Golgotha pour l'humanité. Jésus aime tout le monde. Et Jésus aimait les Samaritains. Jésus, il n'est pas coutumeux. Jésus est venu pour briser les liens des coutumes. Et là, à partir de là, le Seigneur, il est venu, il s'est déplacé pour cette femme samaritaine. Parce que, eh bien, c'était le plan de Dieu. Elle était dans le plan de Dieu, cette femme. Et je crois que l'humanité est dans le plan de Dieu. Dieu veut sauver l'humanité. Alléluia. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu l'aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Seigneur, lui dit la femme,
tu n'as rien pour épuiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. On va s'arrêter là. La femme samaritaine va dire à Jésus, Seigneur, donne-moi de ton eau, que je n'ai plus à puiser dans ce puits. Et ce puits, il est tellement profond. C'est un puits sans fin. Cette femme venait puiser continuellement dans ce puits. Je ne sais pas, mon ami, combien de temps que tu puises, et tu puises, et tu puises, et tu as touché peut-être le fin fond de ce monde, et puis tu en as marre de ton péché. Tu en as marre de ce monde, tu en as marre de puiser dans ce monde, car ce monde, tu le sais très bien toi-même, qu'il ne te rapporte que la misère. Et puis cette femme samaritaine, elle en avait tellement marre de puiser dans ce puits. Et puis il lui dit à Jésus, qui est la source de la vie, Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je suis, pour une fois pour toutes, désaltéré. Parce que cette femme venait épuiser de l'eau dans ce puits, mais elle avait toujours soif. Et il fallait qu'elle retourne à ce puits continuellement. Et laissez-moi vous dire, mes amis, que le monde, il ne pourra jamais combler votre cœur. Le monde, on s'incruste dans le monde, on cherche dans le monde, on cherche la paix, on cherche la joie, on cherche plein de choses dans le monde, mais qu'on ne peut trouver. Ce n'est pas dans le monde qu'on trouve la paix, ce n'est pas dans le monde qu'on trouve la joie, ce n'est pas dans le monde qu'on trouve le salut éternel, car le monde entier est sous la puissance du malin. Et le monde, je dirais, il ne pourra jamais vous désaltérer, mes amis, de cette soif par laquelle le monde c'est un désert. Le monde c'est un désert. Et peut-être, laisse-moi te dire, mon ami, toi qui es à l'écoute de cette vidéo, tu as tellement soif dans ce désert. Mais tu as soif de vérité, tu as soif de justice, parce que ce monde c'est un monde d'injustice. Et dans ce monde, il n'y a aucune vérité. Mais laisse-moi te dire qu'à partir de là, le Seigneur Jésus-Christ, qui est la source de la vérité, eh bien, veut t'offrir à boire de l'eau de vive. Si tu bois à cette source, si tu bois à cette eau, tu seras désaltéré. Tu n'auras plus besoin de creuser dans ce monde par lequel il t'accable. Ce monde, il t'accable. Ce monde est en train totalement de te déstabiliser. Ce monde est en train de te détruire. Il te détruit, ce monde. Car tu es peut-être tombé dans les profondeurs de ce puits, dans la dépression. Tu es tombé dans les profondeurs de ce monde et tu n'as plus de paix.
tu es troublé par ce monde. Et puis tu en as marre aussi de l'injustice de ce monde. Tu cherches la vérité, tu la cherches au fin fond de ce puits. Mais on ne trouve pas la vérité dans le monde. Tu as soif, mais Jésus, eh bien, te tend les bras. Saisis l'eau de vie. Le Seigneur te donne cette eau, saisis-la. Et viens te désaltérer à sa source. Tu n'auras plus à puiser dans ce monde. Je continue. La femme répondit, je n'ai point de mari. Alors, la femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. Alléluia. Jésus a testé son honnêteté. Et toi qui es à l'écoute de cette vidéo, tu as soif de la vérité. Tu veux connaître la vérité. Le Seigneur lui dit, la femme, je vois que tu es... La femme lui dit, je vois que tu es un prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit le Seigneur, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorerez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ, et qu'il sera venu. Il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je suis moi qui te parle. Alléluia. Là-dessus, il arriva à ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit que demandes-tu ou de quoi parles-tu avec elle. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Alléluia. Cette femme a eu 5 maris. Mais Jésus-Christ, il n'est pas venu pour la montrer du doigt. Il est venu pour la pardonner. Et quelle importance, Seigneur Jésus. Notre Seigneur, il est amour. Il veut sauver l'humanité. Cette femme, lorsque réellement elle a bu à la source du Christ, lorsque son cœur, par lequel elle a laissé couler la source de la vérité dans son cœur, la Bible dit, les Écritures nous disent, les Évangiles nous disent que son cœur a tellement débordé que cette eau est devenue une oasis qui a débordé juste à la vie éternelle. Cette femme est partie en Samarie annoncer ce
ce que Jésus a fait pour elle. Car Jésus venait juste de la sauver de ses péchés. Alléluia. Et l'importance, c'est que elle a oublié sa cruche par laquelle elle venait tous les jours épuiser de l'eau dans ce puits. Et voilà qu'à partir de là, elle n'a plus à épuiser de l'eau dans ce puits. Mon ami, toi qui es à l'écoute de cette vidéo, toi qui continues à épuiser, et tu en as marre d'épuiser dans ce monde, eh bien, laisse cette cruche. Abandonne ce puits qui n'a pas de fin et qui ne rapporte à rien. Tu ne trouveras jamais de l'eau dans ce monde qui va pouvoir te désaltérer. Mais Jésus te offre l'eau de la vie éternelle. Et si tu bois de l'eau de la vie éternelle, si tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ qui est la source de la vie, ton cœur jaillira d'une source, d'une oasis qui va abonder jusqu'à la vie éternelle, et tu auras bien sûr la vie éternelle. Tu seras sauvé pour l'éternité. Et je dirais, tu ne vivras plus dans l'angoisse, et tu ne vivras plus dans la dépression, et tu ne vivras plus dans le tourment. Soyez bénis. Jésus vous aime.